On est parti. Donc bonjour, bienvenue à ce webinaire dédié à l'employé advocacy. On va être ensemble pendant à peu près 45 minutes. Ça va être un webinaire qui va se dérouler en deux parties. Une partie présentation et bien évidemment une partie questions-réponses à la fin. Donc bonjour Cassandra, bienvenue à ce webinaire. Merci à toi de venir nous donner l'expertise de Swello sur l'employé advocacy. Hello Et donc, Sylvain, merci beaucoup pour l'invitation. je t'en prie. Et quelques petits conseils avant de commencer ce webinaire et le temps que les dernières personnes nous rejoignent. N'hésitez pas à quitter vos applications un peu gourmandes en bande passante pour éviter d'éventuelles pertes de connexion. On commence par une rapide présentation de nous deux, donc de Cassandra et moi-même. Donc Sylvain, donc je travaille chez Boost My Mail, je suis responsable marketing. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Boost My Mail, c'est un outil de gestion des signatures mail pour entreprises. On est une entreprise qui est basée à Nantes, enfin à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et donc aujourd'hui, Boost My Mail, c'est à peu près 60 000 utilisateurs au quotidien. Donc ce sont des associations, des entreprises, des collectivités. Et Boost My Mail a été créé pour répondre à trois besoins en entreprise. Le premier, c'est uniformiser votre image de marque. Donc, c'est de créer des signatures mail en toute autonomie et de pouvoir les attribuer à vos collaborateurs. Le deuxième besoin, c'était d'améliorer le trafic et votre acquisition. Ça va se passer grâce à des bannières cliquables que l'on peut voir en bas à droite, que vous allez pouvoir intégrer dans vos signatures de mail et dans celles de vos collaborateurs. Donc ça va vous permettre de donner beaucoup plus de visibilité à votre entreprise et c'est là-dessus où il y a un coup à jouer pour l'employé advocacy. Et le dernier besoin, bien évidemment, comme beaucoup d'entreprises, quasiment, enfin même toutes je pense, c'est de gagner du temps. Boost My Mail vous permet de synchroniser vos signatures de mail et vos bannières en toute autonomie et de manière automatique, que vos collaborateurs travaillent sur Gmail ou sur Outlook. Donc voilà pour Boost My Mail et je laisse la parole à Cassandra. Alors si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes un outil de gestion de réseaux sociaux qui vous permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse. Ça permet de gagner en temps et en productivité dans votre programmation de contenu. Aujourd'hui, on a un peu plus de 120 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes et plusieurs ministères français. Et sur les réseaux sociaux, on rassemble une communauté de plus de 40 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On partage beaucoup de conseils, d'astuces et de tutos pour réussir sa création de contenu. On attaque tout de suite sur l'employé advocacy. Alors tout savoir sur l'employé advocacy, on va partir tout d'abord d'un constat. Le constat, c'est que 84% des consommateurs écoutent davantage les recommandations de leurs amis, de leurs connaissances, avant la publicité. La traduction concrète, c'est clairement si vous avez besoin d'une souris demain, et qu'un ami vous dit achète cette souris numéro 1 parce elle est géniale, elle est trop bien, et que vous avez la même chose avec une publicité qui vous dit achète la souris numéro 2 parce qu'elle est trop bien, généralement vous allez avoir plus tendance à acheter la souris numéro 1 parce qu'il y a une relation de confiance déjà établie avec votre ami, avec votre connaissance, et donc vous allez davantage le croire. Et donc l'idée ici, pour l'employé advocacy, c'est de faire parler de votre marque, de votre entreprise, en s'appuyant sur cette confiance déjà établie entre vos collaborateurs et les connaissances de vos collaborateurs. Et donc la traduction concrète, d'un point de vue collaborateur, c'est de prendre la parole en tant qu'employé sur son entreprise et donc de la valoriser. Donc ça s'appuie sur un retour à l'authenticité et aussi le building public. Et par contre, ce qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est quelque chose qui ne doit pas être obligatoire. Il faut que ça soit proposé, suggéré, mis à disposition, mais il ne faut pas que ce soit imposé aux collaborateurs, sinon il y aura très peu d'engagement de leur part. Quels sont les avantages d'utiliser l'employé advocacy? Avec Cassandra, on en a listé 6 qu'on le retrouve ici. Le premier avantage, c'est d'humaniser la marque. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous communiquiez, si vous n'avez pas encore mis en place une stratégie d'employé advocacy, il y a de fortes chances que vous communiquiez par exemple sur les réseaux sociaux uniquement au nom de votre marque, donc au nom de Swello ou au nom de Boost My Mail nous concernant. En mettant en place une stratégie d'employé advocacy, demain, il y aura aussi Cassandra de Swello, Sylvain de Boost My Mail, Marion de Boost My Mail, Antoine de Boost My Mail qui communiqueront sur les réseaux sociaux. Donc ça va humaniser votre marque. Le fait que plus de personnes communiquent au nom de votre marque, ça va bien évidemment augmenter la visibilité de celle-ci. Et qui dit plus de visibilité, si on prend par exemple une communication sur le recrutement, ça va vous donner
plus de candidatures, parce que qui dit plus de visibilité, normalement vous recevrez plus de candidatures. Le fait pour les grandes entreprises d'avoir beaucoup de collaborateurs qui communiquent sur l'entreprise, ça va créer comme ça une communauté sur les réseaux sociaux, et c'est une communauté qui sera généralement très engagée. Et vous, d'un point de vue, image de marque, c'est quelque chose qui va vous permettre d'établir une relation de confiance avec vos consommateurs et aussi d'améliorer la crédibilité de l'entreprise, Voilà. On a essayé de lister les différents cas d'utilisation pour qui l'employé advocacy peut être intéressante. Bien évidemment, c'est intéressant pour les services communication et les community managers. Donc là, on est sur de la gestion d'image de marque, sur le fait de faire rayonner son entreprise. C'est intéressant aussi pour les ressources humaines. On sait que c'est assez compliqué en ce moment de faire du recrutement et donc l'employé advocacy peut améliorer l'image de l'entreprise et peut aussi donner beaucoup plus de visibilité à vos offres d'emploi. Et c'est aussi intéressant pour les CIO et les indépendants. Donc là, on est sur des plus petites structures pour booster votre acquisition. Et je laisse la parole maintenant à Cassandra. Merci Sylvain. Alors, après avoir vu les avantages de cette technique marketing, maintenant, comment on la met en place? Alors, il y a toute une phase préparatoire parce que bien sûr, ça va nécessiter un investissement en ressources humaines. Donc, c'est les employés qui vont travailler sur cette stratégie. Donc, ça va leur demander du temps. Alors, il faudra aussi définir un objectif. Comme Sylvain l'a dit, est-ce que vous voulez recruter plus d'employés? Est-ce que vous voulez avoir plus d'abonnés sur votre page entreprise? Il est important de définir un objectif pour voir si les retombées correspondent. Ensuite, il est important de former vos équipes. Donc, tout le monde n'est pas community manager ou créateur de contenu et tout le monde n'a pas les codes des réseaux sociaux. Par exemple, sur LinkedIn, les hashtags sont très peu utilisés alors que sur Instagram, ils correspondent à du référencement et sont essentiels. Donc ça aussi, ce sont la formation de vos équipes. Ensuite, il s'agit d'harmoniser les profils sociaux avec la charte graphique de votre entreprise. Donc, je vous ai mis quelques exemples juste ici. Donc, avec une bannière qui met en avant la marque et le produit. Donc, c'est bien que ce soit unifié ou alors vous pouvez faire plusieurs déclinaisons de bannières. Et aussi au niveau de la photo de profil, il faut que ce soit professionnel. Donc, pas un selfie où on est en vacances, non. De préférence, une photo prise avec un réflexe, si possible uniformisé avec tous les autres employés de l'entreprise. Et aussi sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'ajouter un lien dans la bio. Donc c'est vraiment pépite parce que vous voyez tous les utilisateurs qui visitent votre profil, ils ont directement ce lien. Donc profitez-en pour les harmoniser et pour rediriger vers l'entreprise. Ensuite, au niveau de la création, toujours dans la lignée de la formation des équipes, il est important d'organiser des sessions de coaching. Par exemple, vous pouvez vous bloquer une matinée par mois où tous les membres de l'équipe vont rédiger ensemble leur publication. C'est beaucoup plus fun et créatif. Ensuite, il s'agit de mettre à disposition les contenus. Donc encore une fois, tous les membres de votre entreprise, ne sont pas des créateurs de contenu. Donc il faut, mettre à disposition une bibliothèque avec plusieurs médias. Donc que ce soit des carousels, des vidéos, des images pardon, des gifs et les wordings des posts associés. Sur Swello, on a une fonctionnalité plutôt pratique, donc c'est la bibliothèque partagée et ce qui vous permet de programmer en un seul clic les contenus qui se trouvent directement dans cette bibliothèque. Ensuite, on va passer à l'analyse des résultats. Donc, c'est important de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans l'employee advocacy. Comme on le disait, ça peut être chronophage, ça requiert du temps de vos équipes qui sont concentrées sur l'employee advocacy et pas leurs autres tâches. Donc, c'est important de savoir est-ce que ça fonctionne? Est-ce que grâce à ça, vous recrutez plus facilement? Est-ce que vous avez plus de visibilité, plus d'acquisition? Et sur Swello, on a une fonctionnalité, oui encore, il y a plein de fonctionnalités qui permet vraiment d'analyser, donc que ce soit les clics sur vos liens. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser des liens. Par exemple, swell.to/webinar-cassandra. Comme ça, je sais exactement combien de personnes ont cliqué sur ce lien. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter un UTM tag pour un suivi précis des campagnes.
Et enfin, ce n'est pas du tout obligatoire, mais ce que je recommande, c'est de récompenser les employés qui sont le plus motivés. Donc pas avec de l'argent, mais par exemple, avec, des bons cadeaux, des livres, des formations pour vraiment, mettre un point d'honneur aux plus investis dans la campagne d'employé advocacy. Maintenant qu'on a vu comment mettre en place cette stratégie, je vais un peu vous parler de nous, comment on fonctionne chez Swello. Hem J'ai trouvé que pour, que ce soit un peu plus parlant, je vous propose 2 captures d'écran de nos statistiques. Donc en haut, vous avez les statistiques de notre page LinkedIn en septembre 2020 et en bas en septembre 2022. Donc au niveau des données, donc on a fait x3 au niveau des abonnés, x4 au niveau de l'engagement, x10 au niveau des impressions, donc sur, un même mois à 2 ans d'écart. Donc bien sûr, je ne dis pas que c'est uniquement la stratégie d'employé advocacy qui nous a permis d'atteindre ces statistiques, mais en tout cas, ça y a contribué. Donc, on a mis en place une synergie dans la création de contenu. Donc, dans un premier temps, on a les contenus mis à disposition brandés Swello. Donc, c'est la team communication dont je fais partie qui créons vraiment les visuels et les wordings. On les poste d'abord sur la page entreprise et ensuite, on peut les reposter sur nos profils personnels. Ah oui, petite précision, quand je dis reposter, on ne clique pas juste sur le bouton reposter quand on est sur LinkedIn. Non, non, on part vraiment d'un post de base natif et on le publie en notre nom. Et ensuite, il y a tous les contenus spontanés dans lesquels on va mentionner Swello. Euh, donc, c'est les contenus en fait qui sont un peu plus lifestyle ou qui sont sur des sujets autres que notre entreprise, mais ça peut nous arriver de mentionner Swello. Pour vous schématiser un petit peu ça, n'hésitez pas à prendre des captures d'écran. Donc, dans un premier temps, on va créer le contenu pour la page entreprise. Les profils personnels vont recycler ces mêmes contenus en ajoutant une mention de Swello. Et ça va permettre de fédérer la communauté et d'accroître le nombre d'abonnés. Donc, les avantages d'un recyclage de publication, comme vous le voyez, là, c'est le post sur l'iceberg du community manager qui a plutôt bien fonctionné sur la page entreprise et ensuite sur nos profils personnels. Donc, les avantages, dans un premier temps, c'est le gain de temps dans la création. Donc, on crée un contenu une fois qu'on va diffuser plusieurs fois. Donc, ce qui va en résulter une visibilité doublée, triplée, tout dépend le nombre de profils après qui vont reposter ce contenu. Et ça permet vraiment de fidéliser et humaniser l'entreprise. Ce n'est pas seulement Swello qui parle, c'est aussi ses employés. Je vous ai pris également un autre exemple d'une publication sur Instagram qu'on avait postée dans un premier temps, qui avait fait 357 likes. Les statistiques étaient plutôt bonnes. Donc, on s'est dit pourquoi pas le reposter aussi sur LinkedIn. Alors là, ça a explosé, 1057 réactions. Donc, on était plutôt contents. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le poster également sur nos profils personnels. Ce qu'on a fait et ce qui a résulté des données plutôt bonnes également, avec une communauté. Donc, on a fait 250 nouveaux abonnés en 48 heures et 109 000 impressions en 3 semaines. C'est plutôt correct pour une page entreprise. Et on va passer maintenant à la partie employé advocacy dans le mail du quotidien, comment intégrer cette stratégie dans le mail du quotidien. Si on reprend une signature de mail telle qu'elle existe aujourd'hui, la signature peut se découper en deux parties. La première partie, ça va vraiment être la partie où on va retrouver toutes les informations liées à l'entreprise et liées aux collaborateurs. Et la deuxième partie, ça va être toute la partie campagne. Et c'est dans cette seconde partie où on va pouvoir mettre en place une stratégie d'employé advocacy. Donc, les bannières, il faut les voir un peu comme des outils comme un autre canal de communication. Il faut savoir que le mail est utilisé au quotidien par vos collaborateurs, par vos prospects, par vos clients, par vos partenaires, par vos fournisseurs également. Donc, le fait que vos collaborateurs aient des bannières mail, des bannières dans leur signature de mail, ça va vous permettre de donner énormément de visibilité sur des sujets que vous souhaitez. Donc, d'un point de vue communication, ça peut être sur des nouveautés, des événements, une offre promotionnelle. Pour les RH, ça peut être sur des offres d'emploi. Vous faites une campagne sur vos offres d'emploi parce que vous avez énormément d'offres à pourvoir. Et dans tous les cas, ça va permettre à vos collaborateurs de promouvoir son entreprise.
La traduction, en termes de réglage, comment ça se passe? Vous, si on prend le petit schéma qui est sur la droite, vous allez pouvoir paramétrer dans la solution la bannière et l'attribuer au collaborateur de votre choix. Une fois que ce paramétrage est effectué, les bannières de mail vont venir se diffuser automatiquement sur les signatures de mail de vos collaborateurs de vos collaborateurs. Et donc, dès qu'ils vont envoyer un nouveau mail, cette bannière s'affichera automatiquement. Et le fait d'envoyer des mails, donc, ça donnera énormément de visibilité à vos campagnes. L'avantage par rapport à une campagne d'emailing traditionnelle, c'est que il y a une relation de confiance qui est beaucoup plus présente parce que c'est une communication one-to-one. C'est Sylvain de Boost My Mail ou Cassandra de Swello qui vous envoie un mail et c'est pas Boost My Mail au global qui envoie une campagne de mass mailing à 20 000 personnes. Donc il y a une relation comme ça de confiance et donc ça améliore bien évidemment votre image de marque pour votre entreprise. J'ai pris quelques exemples ici. J'ai pris les exemples d'A56. L'A56, c'est la société qui est juste au-dessus de Boost My Mail, qui a aidé à sa construction. Et donc A56 utilise énormément les bannières pour faire des campagnes de communication. Et donc j'ai pris ici trois sujets différents. Le premier, c'est le fait qu'A56 soutienne des causes. Donc là, on en voit deux sur les bannières du haut. Donc c'est assez intéressant en tant que collaborateur de voir que son entreprise s'intéresse à des causes comme celle-ci et donc de véhiculer cette information. Et le sujet du bas, donc là, c'est A56 permet à ses collaborateurs de participer à des événements comme là les courses, une course qui était les foulées du numérique de Nantes en 2022, et donc elle a permis à ses collaborateurs d'y participer et donc a fait après un article pour communiquer sur ce sujet. Et le deuxième cas d'utilisation, c'est plus axé RH. A56 recrute énormément de développeurs notamment, donc ils font énormément de campagnes de communication à ce sujet. Et donc là, dans les bannières de mail, ils ont intégré ces trois campagnes qui ont pu être diffusées par le passé pour essayer d'attirer des nouveaux talents et d'essayer de faire du recrutement. Donc voilà les cas d'utilisation que vous pouvez avoir pour recruter, par exemple, pour votre entreprise. Et si on reprend d'une manière plus globale la gestion d'une signature de mail, l'importance d'une bonne gestion d'une signature de mail, il faut absolument pouvoir identifier l'entreprise, donc l'image de marque, le logo, l'adresse, etc. Il faut harmoniser la partie signature de mail pour tous vos collaborateurs, que chacun ait une même signature de mail, qu'elle soit vraiment harmonisée. Vous allez pouvoir générer du trafic sur vos réseaux sociaux et aussi sur votre site grâce aux bannières. Et donc, vous allez gagner du temps parce que tout sera fait automatiquement. Vous n'aurez plus besoin de passer derrière chaque ordinateur pour dire est-ce que tu peux mettre à jour ta bannière s'il te plaît, elle est plus à jour, ou est-ce que tu peux changer le code couleur parce que tu ne respectes pas la charte graphique. Donc, c'est un gain de temps aussi pour les équipes. Merci Sylvain. On va maintenant passer à une petite partie que j'adore, c'est nos petites astuces social media. Donc, si vous souhaitez faire de l'employé advocacy sur les réseaux sociaux, c'est important d'avoir des petites astuces pour performer. Alors, la première, c'est créer des rendez-vous en fonction des jours. Donc, nous, chez Swello, on aime bien créer une sorte de routine dans notre création de contenu. Par exemple, chaque vendredi, on poste la Friday News avec l'actualité des réseaux sociaux de la semaine. Certains mercredis, on va poster des mèmes qui fonctionnent plutôt bien. Et en début de mois, on poste le calendrier des marronniers, donc pour rappeler des dates clés sur lesquelles communiquer. Ensuite, préférez toujours la qualité à la quantité. Donc, vaut mieux un contenu de qualité une fois par semaine plutôt qu'un contenu plutôt moyen tous les jours de la semaine. Voilà, ça va vraiment fidéliser votre audience si elle sait que c'est de la valeur ajoutée dans tous vos contenus. Ensuite, je vous conseillerais de varier les formats. Donc, les algorithmes des réseaux sociaux aiment beaucoup quand on utilise toutes les fonctionnalités. Donc, par exemple, sur Instagram, ça va être les Reels, les lives, les stories. Et sur LinkedIn, ça peut être les carousels, les lives aussi, les vidéos, les images simples. Alors, certes, tous les formats ne fonctionnent
pas pareil, ils ne vont pas performer de la même façon. Mais c'est important aux yeux de l'algorithme si vous montrez vraiment que vous êtes actif dans votre création de contenu et que vous variez les formats. Et mon dernier conseil, ce serait de rester authentique dans votre création de contenu sur les réseaux sociaux. Même si vous parlez de votre entreprise, il est important de ne pas mentir sur, la réalité. Par exemple, nous, chez Swello, on a des bureaux qui sont dog friendly, donc je peux emmener mon chien, tous les jours au travail. Je communique beaucoup dessus, mais je ne vais pas inventer des avantages parce que ça, ce serait vraiment très contre-productif. Donc voilà, mon dernier conseil, ce serait de rester authentique sur vos réseaux sociaux. Et pour aller plus loin, je vous propose une petite masterclass en vidéo sur notre chaîne YouTube animée par Jonathan Noble, le CEO de Swello. Il va revenir un peu sur tous les points de notre stratégie d'employee advocacy. Et on a également un livre blanc LinkedIn gratuit avec toutes nos astuces pour performer. Voilà, n'hésitez pas à prendre un screen pour avoir les liens ou vous pouvez tout à fait me demander après sur LinkedIn de vous les renvoyer. Et on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Est-ce que il y a des questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir. N'hésitez pas à les poster, c'est le moment. Peut-être que tu peux nous parler de la stratégie d'employé advocacy sur LinkedIn de Boost My Mail. On est une petite équipe chez Boost My Mail. Donc on a une stratégie d'employé advocacy assez légère. Euh, mais oui, en soi, qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à celle-ci, par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Je repense à la partie gestion des trackings que Swello dispose dans votre outil. C'est quelque chose qui est aussi disponible chez Boost My Mail. Chaque lien est traqué, donc chaque lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer dans vos signatures de mail, vous allez pouvoir identifier l'origine. Sur notre dashboard de statistiques sur Boost My Mail. Vous allez pouvoir voir aussi quel collaborateur a le plus performé, quel collaborateur a eu le plus de clics dans sa bannière de mail. Ce qui permet de savoir ce qui fonctionne pas. Vous allez pouvoir faire de l'A/B testing pour savoir quel visuel fonctionne le mieux, performe le mieux auprès de votre cible et lequel est le plus cliqué. Voilà, Top. quelques informations. Et je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, tac. Comment faire pour garder les salariés motivés? Une très bonne question. Je ne sais pas si toi tu as une réponse, si tu as vu que vous avez une stratégie d'employé advocacy plus présente sur LinkedIn, est-ce que tu as une réponse? Oui, alors ce que je préconise, c'est d'organiser des sessions de coaching tous les mois dans les heures de travail pour vraiment rebooster la motivation. Et il faut faire comprendre aux salariés que c'est du donnant-donnant. Donc, bien sûr, la visibilité, elle va profiter à l'entreprise, mais elle va aussi profiter aux salariés, en fait. C'est un peu un investissement sur votre futur. Par exemple, dans 5 ans, si vous recherchez une autre opportunité professionnelle, c'est bien d'avoir déjà créé du contenu. Ça montre que vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Et après, il y a le système de récompense, donc faire gagner un livre ou une formation ou une sortie culturelle, ça peut toujours motiver certains employés. Comment convaincre les collaborateurs en interne? On est un petit peu sur la même question ici. Tac. Alors oui, ça demande du temps qu'ils n'ont pas forcément, mais c'est important de les intégrer dans les horaires de travail. Et il faut trouver un créneau, par exemple une matinée par mois autour d'un petit déj. Ça peut être fun en termes de cohésion d'équipe aussi. C'est ça. Comment embarquer dans cette démarche des collaborateurs sur le terrain qui ne sont pas forcément connectés / digitaux? C'est vrai que les solutions qu'on vous a proposées ici, elles sont très axées digitales. Ça peut être tout à l'heure, Cassandra parlait de formation, ça peut être proposer des formations pour monter en compétence sur l'utilisation des réseaux sociaux.
Donc ça peut être une première étape. Et dans la deuxième étape, si cette formation les a plu, normalement il y aura un intérêt pour l'utilisation des réseaux sociaux notamment. Et donc là, normalement, il y aura davantage de motivation de la part de vos collaborateurs. On parlait du fait que ça faut pas que ça soit obligatoire, mais faut que ça vienne aussi des collaborateurs. Si la personne est intéressée, normalement, elle ira de l'avant et elle va essayer de monter en compétences et d'être présente sur les réseaux sociaux. Avez-vous un Alors, conseil une pour autre question pour toi, je pense. Oui, avez-vous un conseil pour les équipes qui utilisent des ordinateurs différents, des logiciels de messagerie différents? Les bannières fonctionnent harmonieusement. Donc oui, là on est plutôt sur de la compatibilité, on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Donc pour l'utilisation des signatures de mail, il faut avoir une messagerie compatible et un environnement compatible. Donc Boost My Mail fonctionne par exemple sur Outlook et sur Gmail. On est compatible on est compatible sur Outlook et Gmail et on est compatible avec Microsoft 365. On a la possibilité d'utiliser une application Windows pour que les messageries de vos collaborateurs soient compatibles par rapport au fait Mac et PC. Si vous utilisez par exemple Outlook sur Mac, il n'y a pas de souci, c'est compatible aussi. Et si vous avez vraiment un environnement assez spécifique, je vois que c'est Pauline qui pose la question, je peux vous proposer de voir ça plus en détail après pour vous nous donniez votre environnement de travail. Alors, autre question, vous avez parlé de l'importance de ne pas utiliser le bouton repost sur LinkedIn. Quelle est la différence avec le recyclage d'un post en termes de visibilité? Alors, quand vous créez un post de zéro, ça a beaucoup plus de visibilité qu'un simple repost. L'algorithme préfère un post natif. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'était important vous pouvez reprendre le même visuel, vous pouvez changer un petit peu le wording pour pas que ce soit que du copier-coller, mais il faut que ce soit natif sur votre profil personnel et pas un simple repost. Alors certes, ça prend un peu plus de temps, mais c'est au niveau des statistiques, ça n'a rien à voir. Pour la signature de mail, vous nous conseillez de la changer régulièrement. À quelle fréquence? Nous, ce qu'on fait chez Boost My Mail, on va dire il y a deux cas d'utilisation. Le premier, c'est d'avoir une campagne qui est toujours, vous avez une notion d'importance. On a une campagne qui tourne toujours, qui est en importance numéro 1. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'événement particulier, cette campagne sera toujours mise en avant. Et à partir du moment où on a un sujet sur lequel on veut communiquer à un instant T ou sur une période donnée, là, on va créer une campagne qui va être diffusée uniquement de telle date à telle date, de telle date à telle date avec une importance plus élevée, et ce qui fait qu'elle va prendre le dessus sur sur la première campagne. Donc là, si je le traduis en éléments concrets, on va par exemple avoir une vidéo de présentation de Boost My Mail qui va être disponible dans les signatures de mail, et de temps en temps, on a un webinaire comme par exemple celui-ci où on a une autre actualité, et donc là, pendant à peu près 15 jours, 3 semaines avant l'événement ou avant le webinaire, on va communiquer sur cette bannière. Donc ça, c'est l'idée numéro 1. L'idée numéro 2 que l'on propose, c'est de créer des scénarios de campagne. Vous savez pas quel sujet est prioritaire par rapport à un autre, ils sont tous aussi importants. Vous pouvez créer un scénario de campagne, et le scénario de campagne va vous permettre d'importer plusieurs visuels, et ces visuels vont changer à intervalles réguliers tous les 3 heures de manière automatique. Donc comme ça, si vous envoyez un mail à 9 heures du matin, ce sera pas la même signature de mail, la même campagne que si vous envoyez un mail à 14 heures. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités qui sont proposées. Après, c'est à vous de faire des tests, mais on a essayé de créer un outil qui répond normalement aux besoins de toutes les entreprises. Autre question, avez-vous un conseil sur le type de contenu qu'un dev d'une entreprise pourrait publier, par exemple? Alors, c'est marrant parce que justement, j'ai fait de la veille à ce sujet cette semaine. Euh, alors, les devs sur LinkedIn sont plutôt rares, mais il y en a qui publient quand même beaucoup. Donc, j'ai vu beaucoup de mèmes sur le métier de développeur. Ça parle à une cible très large en tant que développeur. Vous pouvez aussi faire des tutos
ou faire des découvertes, d'outils parce que vous utilisez beaucoup de technologies en tant que dev. Donc, il y a beaucoup de veille à faire à ce sujet et c'est un peu compliqué de trouver des contenus pour les développeurs sur LinkedIn, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut Mmh. dire qu'il y a une place à prendre et que, et que vous obtiendrez facilement de la visibilité. On en parlait récemment avec nos collègues, on a quelques devs chez Boost My Mail et il y a un site qui revient, ça me fait penser au même crédit que vous faites chez Swello, qui s'appelle Les Joies du Code et qui permet aussi qui recense pas mal de gifs assez drôles et qui ont une thématique très orientée dev. Donc ça peut être un idée de contenu à créer, c'est de s'appuyer sur ce genre de site pour créer du contenu. Et je vois une autre question. Est-ce que les contenus corpaux doivent être adaptés ou l'employé peuvent-ils copier-coller un conseil? Oui, oui, non, tu as peut-être répondu juste avant. Vaut mieux créer un post plutôt que de faire un copier-coller. Oui, et puis une entreprise, elle aura toujours un ton un peu plus professionnel qu'un profil, personnel. Même si c'est vrai que nous, chez Swello, le ton, il est très, friendly, on met beaucoup d'émojis, on est vraiment très authentique et transparent. Mais, même pour au niveau de l'algorithme, c'est important de toujours modifier des phrases et de mettre, sa touche, créative sur les contenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Ah, on semble avoir fait le tour. Hop. Je vous propose de passer sur cette dernière slide en attendant une éventuelle dernière question. Vous pouvez continuer à retrouver Boost My Mail, mais aussi Swello sur les réseaux sociaux, notamment. Donc, Swello est présent sur LinkedIn, Instagram, TikTok, et je pense qu'il y en a d'autres encore. Vous pouvez créer un compte de démonstration pour tester leur outil. Donc, il y a l'URL qui est indiquée ici, sinon vous pouvez aller directement sur leur site. Vous pourrez vous inscrire sans problème. Même chose côté Boost My Mail, on est présent sur les réseaux sociaux. On n'est pas présent sur TikTok parce que ça ne correspond pas trop à notre cible, mais vous nous retrouvez notamment sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Et on propose aussi un compte de démonstration pour tester notre outil. Vous pouvez y accéder sans problème, c'est gratuit sur le site boostmymail.com. Et je vois qu'on n'a toujours pas de questions, donc je vais vous souhaiter on va pouvoir vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée et à bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. À très vite.